والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سيد المستشار صاحب الجلالة المحترم السيد مغير زولي، سيدات والسادة أعضاء حكومة المملكة المغربية المحترمون venus en grande force aujourd'hui, je les remercie. سيدات والسادة رؤساء الهيئات الدستورية، سيدات السادة رؤساء الجهات، سيدات والسادة البرلمانيون والمستشارون، سيدات والسادة المنتخبون، أصحاب السعادة السفراء المعتمدون بالمملكة المغربية، سيدات والسادة رؤساء الفيديون ورؤساء ومدراء الشركات والمؤسسات العمومية، حضرات السيدات والسادة ممثلو مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته، الحضور الكريم. أولا تنشكركم على الحضور ديالكم اليوم المكثف والقوي باش نتكلموا الاستراتيجية الوطنية والحكومية. هذه استراتيجية مهمة في بلادنا واليوم كلشي منخرط فيها وحاضر معنا فيها، وتنشكركم على الحضور ديالكم معنا. Donc sans plus attendre, je vais passer à vous présenter et vous dévoiler les détails de la stratégie numérique Digital Morocco 2030. Alors, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a appelé à faire du numérique un levier de croissance économique et sociale dans notre pays. Le numérique offre plusieurs opportunités d'investissement et d'emploi et de croissance pour nos jeunes. Il faut que notre pays en profite. Les technologies aussi sont un outil important pour faciliter l'accès aux citoyens, aux entreprises, aux services publics, réduire les délais, réduire leurs besoins de se déplacer et atteindre la satisfaction des citoyens et des entreprises. C'est dans ce sens que cette stratégie a été conçue. Deux axes stratégiques très importants. Premier axe, digitaliser les services publics pour mieux servir les citoyens et les entreprises. Et ce mot « mieux servir », c'est vraiment notre boussole dans cette stratégie. Le but ultime de digitaliser les services publics n'est pas de digitaliser ces services publics, mais c'est la satisfaction des citoyens qui n'aient pas à se déplacer, qu'on leur offre des services fluides, faciles, qu'on réduise les délais et qu'on arrive à cette satisfaction citoyenne et des entreprises des services publics. Le deuxième axe principal est de dynamiser l'économie numérique pour produire des solutions numériques marocaines innovantes et créer de la valeur et de l'emploi pour notre jeunesse marocaine, et c'est dans différentes régions du Maroc. À travers l'outsourcing et l'export digital, les startups et la digitalisation du tissu économique marocain pour augmenter sa productivité et sa compétitivité. Les catalogues de la stratégie sont d'abord les talents digitaux. Le digital est un domaine de savoir par excellence. Au Maroc, on a la chance d'avoir une jeunesse qui se distingue dans le monde digital, qui font des prouesses. Notre enjeu aujourd'hui est d'en former plus, et ce, dans différentes régions du Maroc, tout en gardant la qualité de ces formations. Aussi le cloud et la connectivité. Au Maroc, ici, dans cette stratégie, on parle du digital. Mais sachez que cette stratégie se place dans le digital le plus innovant, dans les dernières technologies, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le blockchain. Toutes ces technologies émergentes sont au centre de cette stratégie. Aussi, au cœur de cette stratégie est un usage inclusif, que le digital soit au service de tous les Marocains, qu'ils soient dans le monde urbain, rural, n'importe quel âge, qu'ils aient des téléphones ou pas, mais qu'il faut que la stratégie serve vraiment tous les Marocains, et ça c'est au cœur de cette stratégie. Alors on commence par le premier axe. Premier axe, donc d'abord il y a l'enjeu d'améliorer les classements mondiaux. Pourquoi améliorer les classements mondiaux? Pour avoir une mesure externe de comment on s'améliore, mais l'enjeu pour la digitalisation des services digitaux est d'abord national, et d'abord de mieux servir nos citoyens et les entreprises, d'atteindre la satisfaction, de réduire les délais de parcours, de simplifier les parcours, et que ces usages numériques soient utilisés par tous. C'est des mesures chiffrées qu'on commence à mesurer et qu'on va mesurer parce qu'on veut atteindre ces objectifs chiffrés pour les Marocains, pour les enjeux. Aujourd'hui, le Maroc dispose de 600 services digitaux publics
300 pour les citoyens, 200 pour les entreprises, 100 pour les administrations. Certains sont excellents. L'enjeu pour nous est vraiment atteindre la satisfaction, l'usage et le service pour tous les services digitaux et accélérer la digitalisation des autres services. Les leviers principaux pour atteindre ces objectifs pour la digitalisation des services publics est d'abord d'utiliser une méthodologie centrée usager. Il ne s'agit pas juste d'acheter une solution digitale, mais vraiment toute une méthodologie centrée usager, d'adopter une approche parcours. C'est quoi le parcours? C'est depuis le moment où un usager veut faire, par exemple, un projet d'investissement, jusqu'au moment où il a tous ses autorisations et tout ça. Et parcours, des fois, ça entame plusieurs administrations. L'objectif est de digitaliser tout, que ce soit sur un portail facile et fluide à utiliser. Il y a des bonnes pratiques internationales et nationales qu'il faut impliquer dans tous les projets de digitalisation. Un autre projet majeur est la convergence vers un portail unique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le Maroc dispose de 600 services digitaux publics. Je suis certaine que vous n'en connaissez pas beaucoup de ces services. Donc, il y a un portail unique qui va être lancé prochainement, déjà pour regrouper les services publics existants, pour que les Marocains puissent les connaître et les utiliser. Et au fur et à mesure, ce portail unique va intégrer tous les services publics existants. C'est un projet phare pour augmenter l'utilisation et la satisfaction des citoyens. Il y a une gouvernance adaptée. Le e-gov, ce n'est pas juste une histoire du ministère de la Transition numérique, c'est une histoire de toutes les administrations ici présentes. Et on les voit ici en force. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que tous les départements ministériels dans ce gouvernement travaillent de manière acharnée sur le numérique. Ils y croient. On parle beaucoup du numérique dans le Conseil et tout le monde y croit et au travail. Et je les félicite pour tout le travail qu'ils font, ainsi que les établissements publics également. Il y a vraiment un engouement, un travail énorme qui se fait. Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, avec l'ADD, apporte un accompagnement sur mesure pour les différents projets de digitalisation, je vais expliquer incessamment. Et bien sûr, les priorités nationales seront accompagnées en premier lieu et de plus en plus près. Un autre enjeu est un service numérique inclusif. Il ne s'agit pas d'avoir des services digitaux pour uniquement une tranche de la population. Tout le monde doit en bénéficier. Ça doit faciliter la vie et l'accès à tous les Marocains. Il s'agit de réduire la fracture et pas de l'aggraver. Et bien sûr, il y a des enjeux réglementaires très importants qu'il s'agit de renforcer. Par exemple, aujourd'hui, il y a un souci, c'est qu'on prend un document digital, mais quand on le présente à une autre administration, il n'est pas reconnu. On renforce le cadre juridique, bien sûr, avec le soutien du SIG, pour que ces documents digitaux aient le même soubachement juridique que les documents classiques. Donc ici, j'explique un peu cette notion de parcours. Le parcours, aujourd'hui, un parcours de citoyen, aujourd'hui englobe plusieurs administrations. Certaines parties sont digitalisées, l'autre pas, certaines faciles ou non, mais le citoyen se retrouve à faire des allers-retours. Il s'agit vraiment de digitaliser le tout en tout. Il faut que ces administrations, des fois même le privé qui est ici, travaillent en concertation et un seul service portail facile à utiliser pour le citoyen. Le citoyen n'a pas à faire des allers-retours entre les administrations. Il faut un travail ensemble et concerté ensemble. Encore une fois, on parle de digitalisation des services publics. Digitaliser les services publics de manière à assurer la qualité n'est pas juste acheter une solution numérique. C'est très important. Il faut prioriser les parcours, il faut transcrire, il faut simplifier. Des fois, il y a des documents qu'on demande aux utilisateurs, on n'a pas besoin des documents, de demander. Parfois, il y a des documents plus simples. Il s'agit de faire une simplification de procédure qui, des fois, nécessite un changement réglementaire, de revoir un décret ou même une loi, mais vraiment réduire les documents qu'on demande aux citoyens. Des fois, ces documents peuvent être obtenus d'une autre administration, utiliser l'interopérabilité pour ça, mais faciliter ce qu'on demande aux citoyens. Ensuite, implémenter le parcours, acheter des solutions digitales ou les développer, et la conduite de changement. La conduite de changement est clé parce que, même si on a une solution digitale, si les fonctionnaires qui l'appliquent ne sont pas convaincus et ne l'utilisent pas, elle n'ira pas très loin.
c'est très important que les fonctionnaires soient impliqués dans ces projets de transformation, soient convaincus de ce changement, soient accompagnés pour ce changement. Et les usagers aussi, mesurer leur satisfaction, mesurer les délais qu'ils perçoivent et améliorer de manière continue, une loupe continue. En fait, la transformation digitale est avant tout une histoire humaine. Elle est centrée sur l'humain et centrée sur l'usager. Et ça, c'est au cœur de cette stratégie, c'est que toute transformation digitale commence et a l'humain à son centre pour mieux servir l'humain. Donc ici, plus de détails sur ce que le ministère de la Transition numérique et de la réforme d'administration avec l'ADD offre. Il y a un apport méthodologique par les simplifications des parcours, des procédures. Le ministère accompagne sur ça de manière méthodologique. Comment faire des expériences utilisateurs fluides, une interface plus facile à utiliser, la conduite de changement, l'écoute usagée. Nous animons aussi un réseau des ambassadeurs, les DSI, ensuite après les secrétaires généraux pour le e-gov, parce que c'est très important que les administrations travaillent ensemble, qu'il n'y ait pas de silo, mais qu'ils concertent et travaillent ensemble. Et pour ceci, nous animons un réseau qui se réunit de manière régulière pour qu'il y ait cette concertation et échange de manière pratique. Il y a aussi des applications et plateformes technologiques mutualisées que nous mettons à disposition, notamment l'interopérabilité, ce grâce à l'ADD, on va en parler tout à l'heure plus en détail. L'interopérabilité, c'est une plateforme clé parce qu'elle permet l'échange de données entre les administrations de manière sécurisée et fiable avec le consentement des utilisateurs. Et ça réduit le besoin pour l'usager d'aller faire le déplacement entre les administrations. Bien sûr, le portail unique d'administration en ligne, un projet clé pour... On ne peut pas demander aux citoyens de mémoriser 300 sites publics digitaux, les avoir dans un portail unique où ils peuvent les regrouper, les connaître et les utiliser. Et bien sûr, nous accompagnons pour adopter des services digitaux existants, comme le portail numérique de l'usager, les services de confiance, d'expérience numérique et le paiement en ligne. Pour les projets prioritaires, nous mettons encore plus la main à la pâte, on met un appui technique et financier au projet, on met à disposition des experts et on copilote les projets avec les départements concernés. Donc, pour la synthèse de l'axe e-gov, il y a des objectifs chiffrés pour les classements internationaux, mais aussi et surtout pour les citoyens et les entreprises, les usagers marocains. Quelle est la satisfaction qu'ils perçoivent de ces services? Combien de personnes marocaines, le pourcentage de la population marocaine ciblée qui utilise ces services? Combien on a eu de simplification et de réduction de délais? Donc des objectifs clairs pour la population marocaine qu'elle perçoit et qu'on va mesurer de manière continue. Et c'est ça notre objectif. Un objectif qualitatif, d'abord de mieux servir les citoyens. C'est ce qu'ils attendent de nous. Donc, c'est ce qu'on va mesurer et c'est ça qui va être notre objectif. Bien sûr, accélérer la digitalisation, digitaliser d'autres services, bien entendu, mais assurer la qualité et la satisfaction des usagers d'abord. Les leviers, une méthodologie centrée usager avec une logique de parcours, de bout en bout, travailler de manière concertée entre les administrations. Les administrations et les départements portent leur projet d'administration. Nous, on est là, on les appuie fortement. On travaille également sur l'arsenal juridique, sur les lois, des décrets qui sont maintenant chez le SGG, on travaille sur ça. Et le sujet d'inclusion pour que tous les Marocains bénéficient du digital. Les projets prioritaires sont alignés sur les priorités nationales et aussi le projet de converger vers un portail unique. Le deuxième axe est de dynamiser l'économie numérique. Pour être un pays producteur du digital. On ne veut pas juste utiliser les solutions existantes, les acheter, les produire ici au Maroc. On croit qu'on est convaincu qu'on a la capacité de le faire, on a tout pour le faire en fait. Et de créer de la valeur et de l'emploi pour notre jeunesse qui le mérite, qui a le droit, et qui se distingue dans le monde digital. En fait, toutes les entreprises ici présentes au Maroc, marocaines ou étrangères, nous disent que les talents marocains
qu'on a n'ont rien à envier aux talents qu'il y a à travers le monde. Ils se distinguent, ils sont fabuleux et c'est notre plus grande force. Je le dis et je le répète, c'est vraiment le moteur de cette stratégie. On y croit et ils sont magnifiques. Donc on commence d'abord l'économie numérique, l'outsourcing et l'export digital. Pour expliquer un peu ce que c'est. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui font du Maroc une plateforme, déjà c'est le cas, je ne sais pas le futur, déjà c'est le cas, qui font du Maroc une plateforme pour faire les dernières solutions numériques, les services numériques innovants pour le monde. C'est déjà le cas, en fait on est deuxième en outsourcing en Afrique, c'est un secteur qui emploie plus de 140 000 personnes, presque 18 milliards de dirhams. Il s'agit de le renforcer et de l'accélérer pour atteindre 40 milliards de dirhams d'export en 2030 et créer 130 000 emplois supplémentaires. Quelle est notre plus forte valeur ajoutée? Comme j'ai expliqué auparavant, c'est nos talents. Aujourd'hui, il y a une pression mondiale sur les talents digitaux. Nous, au Maroc, on a la chance d'avoir une jeunesse qui se distingue. Dans ce domaine, on en voit en plus. Il y a des programmes, on va en parler tout à l'heure, des programmes déjà lancés pour former les Marocains dans le digital, et ce à travers toutes les régions, tout en assurant la qualité. On se positionne sur des filières à haute valeur ajoutée. Quand on parle d'outsourcing, c'est vraiment les dernières technologies, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, etc. C'est déjà le cas au Maroc, déjà des entreprises qui le font au Maroc. Il s'agit de renforcer davantage. Et aussi, on va mettre en place un cadre d'incitation simple et adapté au numérique, notamment une prime à l'emploi, et puis on reconduit les avantages fiscaux existants, développer des infrastructures d'accueil, des parcs nearshore dans tout le territoire du Maroc, parce qu'il y a des pools de talents et des opportunités dans tout le territoire. On travaille, je remercie ici la majorité ici présente, qui vraiment s'engage à élargir les parcs dans tout le territoire. Aussi très important, promouvoir la destination du Maroc. On a des opportunités du digital incroyables au Maroc. Il faut qu'on raconte cette histoire. Il faut qu'on la raconte à travers le monde. Et au Maroc, le Maroc aujourd'hui se positionne comme une terre du digital. Il faut qu'on le dise au Maroc et ailleurs et qu'on le répète très haut et très fort. Et ce, dans toutes les occasions possibles, imaginables, parce qu'il y a une vraie histoire. Les entreprises qui viennent et qui s'installent me disent à chaque fois, on est surpris qu'il n'y en a pas plus. C'est juste qu'ils ne savent pas. Ben, il faut qu'on leur dise. Alors on a commencé avec le GITEX Africa Morocco qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes, des pays de tout le monde qui sont épatés, mais ce n'est que le début. Il faut que tous en contribuent à raconter plus cette histoire et parler des opportunités qu'offre le Maroc, parce qu'on se le doit pour notre jeunesse. Donc ça, c'est le détail des incitations, une offre d'emploi, des avantages fiscaux, je vais repasser. L'économie numérique passe aussi par les startups. Et pourquoi on croit énormément aux startups marocaines dans cette stratégie? Déjà, les startups, ça nous permet d'avoir des solutions innovantes marocaines. C'est très important d'avoir des solutions marocaines. On en a besoin. Et bien sûr, des opportunités d'emploi et de création de valeur. Donc on a des ambitions d'augmenter le nombre de startups. Il faut d'abord qu'il y en ait plus pour qu'ils créent plus de valeur. Il faut qu'il y en ait plus. C'est objectif pour qu'il y ait plus de fonds, plus d'investissements et de créer minimum 1 à 2 gazelles en 2030. Alors, une à 2 licornes en 2030. Alors, une licorne, c'est une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. À 1 milliard de dollars. Les mesures clés, c'est le cadre réglementaire, mettre en place une start-up policy, un label de la start-up, une définition légale de la start-up, et un cadre favorable à l'internationalisation. Si on veut des licornes, le marché marocain il est bien, mais il n'est pas suffisant. Donc il faut très vite qu'on aide ces start-up à aller à l'international. Il y a aussi un financement prévu tout au long du cycle de la vie, depuis l'idéation jusqu'au vraiment que la start-up va croître. J'en vais vous parler davantage tout à l'heure. L'accompagnement de qualité, les start-up, des fois, ils ont des solutions très risquées, très innovantes. Là, ils ont besoin d'avoir un accompagnement de qualité. Et pour ceci, on attire des incubateurs internationaux de référence, mais aussi on renforce les incubateurs marocains.
L'accès au marché est clé. Une entreprise, pour qu'elle croit, c'est bien qu'elle ait de l'investissement à cadre légal, il faut bien qu'elle vende. Et pour ceci, il faut que quand quelqu'un achète de ces entreprises, le public s'engage à acheter de ces entreprises. Par exemple, on a lancé un projet très important avec le ministère de l'Éducation nationale. On a mis un montant important et on a dit ce montant, c'est pour les startups. On va acheter des startups principalement marocaines avec une préférence nationale très forte parce qu'il faut donner accès à ces marchés, à ces startups marocaines pour les croître. Et bien sûr, il faut leur faciliter l'accès à l'international et faire des efforts de promotion à travers le Chitex, à travers plusieurs salles. J'explique maintenant l'offre de financement qui va être destinée aux startups. Déjà, il y aura un mécanisme nouveau qui est la bourse de vie. C'est quoi la bourse de vie? Aujourd'hui, au Maroc, on a des gens qui sont un peu avancés dans leur carrière, qui ont une expérience, qui ont un carnet d'adresse très important, qui veulent faire des startups, qui rêvent de faire des startups, qui ont un peu peur parce qu'ils ont des engagements, parce qu'ils ont une famille, etc. Alors, on va leur donner une bourse de vie, capée à un pourcentage, relatif à un pourcentage d'un salaire avec un cap, pour les encourager à faire le pas. Parce que rappelez-vous, il y a un enjeu de créer plus de startups et on veut attirer ces personnes à faire plus de startups. Ici, moi, je pense que ce n'est pas le montant qui est le plus important, mais c'est plus un soutien, un encouragement psychologique pour que ces gens fassent le pas et nous créent de belles startups qui vont par la suite embaucher, recruter plus de monde. Aussi, il faut attirer plus d'investisseurs. Donc, le printemps dernier, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, avec le fonds Mohamed VI et la CDG, nous avons mis en place un mécanisme innovant pour attirer plus d'investissements étrangers. Là, le ministère a mis 500 millions de dirhams, le fonds Mohamed VI 500 millions de dirhams et la CDG 500 millions de dirhams. Et c'est un objectif est d'attirer plus encore de VC qui vont mettre, et on leur met des mécanismes intéressants pour les intéresser dans le marché marocain. Et je peux vous dire, on a eu plus de quarantaine de VC de rang mondial et de VC marocains qui s'intéressent énormément au marché marocain, on va les avancer, les négociations sont en cours, mais ça c'est quelque chose en cours, et ces VC, une fois ils vont investir et mettre des paquets, des sommes importantes et des investissements importants dans les startups marocaines pour les aider à faire leur croissance. Et bien sûr, la bourse d'incubation, prêt d'honneur, prêt d'amorçage, etc. Il y aura aussi de l'accompagnement pour les incubateurs qui accompagnent les startups. L'économie numérique, c'est aussi digitaliser le tissu économique. Il faut que le tissu économique se digitalise parce que c'est comme ça qu'ils peuvent suivre, qu'ils peuvent rester compétitifs et attractifs. Et pour ceci, cette stratégie leur met à disposition des talents en nombre et en qualité. Il y a tout un catalyseur talent sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Une offre de services cloud que je vais expliquer tout à l'heure également. Et aussi un écosystème d'entreprises locales, productrices de solutions numériques qui peuvent les accompagner dans leur transition digitale. On va mettre aussi en place un label PME Tech pour les PME marocaines qui produisent de la tech et qui leur donnerait accès à la préférence nationale pour qu'ils puissent accompagner le tissu marocain, soutenir leurs projets innovants, faire leur promotion. Pour les TPME marocaines, il y aura aussi un outil d'évaluation et on soutient également un nombre de projets digitaux. Passe maintenant au catalyseur. Atteindre ces deux objectifs principaux, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est jamais beaucoup de fois de le répéter, c'est que les talents digitaux sont le moteur de cette stratégie. Et pour ceci, on a des objectifs très ambitieux. Alors en 2022, on était environ 13 000 à 14 000 lauréats dans le domaine du digital par an. L'objectif en 2030 est de passer à 100 000 par an. C'est vraiment une croissance énorme. Je vais vous donner une bonne nouvelle avec le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est ici présent avec nous. Ce chantier a déjà démarré. La rentrée universitaire 2023, déjà on avait doublé. Et déjà on avait doublé. Et ce
dans les 12 universités publiques marocaines, toujours une fois dans les différentes régions. Maintenant, une fois que vous voyez les chiffres, la question est comment on assure la qualité, la question qui se pose. Alors pour ceci, il y a un renforcement de capacité qui a eu lieu, institutionnel. Ils ont pu recruter plus de profs. Et tout à l'heure, juste aujourd'hui, on va signer une convention pour soutenir des thèses de recherche dans le domaine du digital, les plus innovants, pour former la nouvelle vague de formateurs qui va accompagner ces formations. Mais les formations, ce n'est pas uniquement des formations universitaires. Les formations universitaires, on va à 45 000 par an. Il y a aussi un sujet de reconversion. C'est par exemple des gens qui ont des licences en maths et physique et qui veulent se reconvertir en digital. Il y a des formations en ligne. Donc, il y a des bootcamps, des écoles de codage qui maintenant on est en train de créer sur tout le territoire marocain, à Nivelles, à Nador, vraiment dans tous les territoires marocains on est en train de créer, de former cette jeunesse marocaine au digital, universitaire, mais pas que. Les bootcamps, les écoles de codage, tout. Et les Marocains adorent ce domaine et se distinguent dans ce domaine. Et bien sûr, il y a un effort continu pour s'assurer que ces formations sont adaptées au marché du travail. Donc on fait une veille de marché, on travaille avec le secteur privé pour comprendre les besoins et s'assurer que les formations sont adaptées aux besoins du marché du travail. L'autre catalyseur, c'est le cloud. Alors, le cloud, il y a des gens qui connaissent. Pour les gens qui ne connaissent pas, le cloud, ça offre des services digitaux faciles à utiliser, clés en main, beaucoup plus faciles à déployer à des moindres coûts que si vous aviez à les déployer in-house. In-house, c'est beaucoup plus compliqué de monter tous ces serveurs et tout ça. Quand vous avez accès à des services cloud, c'est clés en main, facile à utiliser et à moindre coût. Donc le Maroc aujourd'hui travaille pour mettre en place une offre cloud destinée pour le public et le privé. Donc il y aura un offre cloud qu'on appelle public, et ça c'est pour le grand public, c'est-à-dire que tout le monde pourra utiliser. Il y aura déjà des avancées dans ce domaine pour qu'il y ait des hyperscalers ici. Il y aura aussi un cloud souverain destiné principalement aux données sensibles, principalement des administrations. Et bien sûr, la connectivité, très attendue par les Marocains, et je remercie la NRT et les opérateurs télécoms qui vraiment œuvrent sur ce chantier. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu de fibre optique. Pourquoi la fibre optique? Parce qu'elle donne plus d'ouverture rapide et de qualité. L'enjeu est d'élargir le nombre de ménages qui ont accès à cette prise de fibre optique, d'aller de 1,5 million en 2022 à 2030, 5,6 millions. Introduire la 5G. En 2026, 25% du territoire marocain couvert par la 5G et 2030, 70%. Un autre projet phare qu'on va lancer tout à l'heure, vraiment tout à l'heure, c'est le PNH2. Alors c'est quoi le PNH2? C'est un projet très attendu par les Marocains. C'est en fait, il y a des localités au Maroc qui n'ont pas encore une couverture quasi, ou qui n'ont pas une bonne couverture. Alors, nous avons travaillé avec la NRT, avec les autorités locales, avec les élus dans tous les territoires pour identifier ces localités. Nous avons identifié 1800 localités et le programme, on va en parler tout à l'heure, va être lancé avec un soutien de l'État pour couvrir ces 1800 localités en bonne connexion Internet. Et ça, c'est parmi les grands projets d'inclusion, parce qu'on ne peut pas dire que les Marocains puissent bénéficier d'Internet s'ils n'ont même pas de connexion, de digital, s'ils n'ont même pas de connexion Internet. Donc ça, c'est un projet très important qu'on va lancer tout à l'heure. Puis, bien sûr, il s'agit aussi de connecter les administrations, etc. Donc, on a couvert les axes, les catalyseurs. Bon, ça, c'est très important de rappeler, parce que déjà les gens ils se perdent, est-ce que c'est le digital, non c'est l'IA, pourquoi il n'y a pas de... C'est très important pour nous de rappeler que cette stratégie marocaine se positionne sur les technologies digitales les plus innovantes, notamment l'IA, mais pas que l'IA. L'IA est au cœur. Par exemple, dans l'administration publique, on regarde d'abord les dernières technologies. S'il y a de l'IA, on peut aller directement utiliser les services IA pour
faire des services plus personnalisés aux citoyens, meilleure qualité. Pour ceci, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration accompagne l'administration à améliorer la maturité et la qualité des données. Parce que pour faire de l'IA, on a besoin de données de qualité. Nous sommes en train de les accompagner pour améliorer la qualité. On travaille aussi sur des cas d'usage spécifiques en privilégiant les cas d'usage à fort impact socio et économique. Et bien sûr, dans l'économie numérique, on soutiendra davantage et d'abord les entreprises qui développent les solutions les plus innovantes, qui sont à la pointe. Nous en avons au Maroc, ils font de très très belles choses. Et le sujet est vraiment d'encourager et de se positionner sur les sujets les plus innovants. On a tout ce qu'il faut au Maroc. On a les talents qui sont formés aux dernières technologies, l'infrastructure, la proximité. On a tout au Maroc. On se positionne sur les dernières technologies. Et on fait la promotion. On raconte cette histoire de Maroc, terre du digital. Bien évidemment, c'est une stratégie pour tous les Marocains. Et ça, c'est au cœur. Maintenant, on est conscient que certains Marocains ne savent pas encore utiliser le numérique. Pour eux, le numérique, c'est loin pour eux. Et pour ceci, un des projets phares qu'on va mettre en place, c'est des relais numériques de proximité. C'est des endroits où les Marocains peuvent aller et on les accompagne à accéder à ces services publics digitaux. Et ce, dans tout le territoire du Maroc, des services de proximité pour les aider à être dans ce digital et à en tirer profit. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'administration, mais un centre de proximité qui peut les accompagner. Bien sûr, les campagnes de sensibilisation. Encore une fois, les 600 services e-gov dont je parle, vous ne les connaissez pas, il faut qu'on en parle plus, il faut qu'on fasse plus de sensibilisation, qu'on explique aux Marocains comment les utiliser. Je sais que l'éducation nationale est en train d'intégrer le numérique dès l'école primaire, et ça c'est magnifique, parce que notre jeunesse s'imprègne de ce que le digital offre, mais comme production, pas juste comme l'usage, être sur les téléphones, mais produire du codage. J'ai visité des écoliers qui font des projets magnifiques en digital, et c'est juste des écoliers, ils le peuvent, et vraiment ils se distinguent. Bien sûr, la couverture réseau est primordiale également quand on veut parler d'inclusion. Alors pour rappel, ça a été dit et redit, ceci n'est pas la stratégie uniquement du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. C'est la stratégie de tous. Pour être construite, nous nous sommes déplacés dans les régions pour écouter les Marocains, la société civile, les citoyens, les entrepreneurs, savoir leurs vrais besoins. Les mesures que je vous ai présentées ici, les acteurs principaux se sont réunis dans des salles pendant des heures pour dire est-ce qu'il faut faire ça ou faire ça et privilégier. Les mesures identifiées ici viennent des Marocains, des acteurs. C'est une stratégie ancrée dans le Maroc. Il y a eu pas juste une écoute, il y a eu une vraie co-construction des acteurs du public, du privé, des fédérations, organismes de formation, administration, société civile, des écoutes et de la co-construction. Et on est très content que ça aboutisse à quelque chose qui réunisse les Marocains. Maintenant, c'est une stratégie qui a été construite par les Marocains. Maintenant, c'est à nous tous de travailler pour atteindre les objectifs de ces stratégies, pour le réussir. Mais pas que atteindre les objectifs de cette stratégie. Pourquoi pas les dépasser? Et je laisse là tout cette parole. Merci infiniment, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette